voudrais ce soir encore une fois vous saluer pour la grâce que nous avons de nous retrouver pour continuer cet enseignement que nous avons démarré mardi dernier et que nous allons terminer le mardi prochain. Nous nous souvenons tous que depuis le mardi dernier, nous avons abordé un thème, le thème « Combattre la négligence ». Et lors de la première séance, ce que nous avons fait, nous avons surtout essayé d'expliquer ce que c'est que la négligence, pour que nous puissions bien comprendre ce qu'est la négligence. Et nous avons vu ensemble que la négligence, c'était le fait de ne pas prendre soin d'une chose dont on devrait s'occuper. C'était le fait de manquer d'application dans l'accomplissement d'une tâche. Nous avons ensuite essayé de parcourir ensemble la Bible pour voir ce que la Bible dit de la négligence. Et sur la base du texte de Jacques au chapitre 4, verset 17, nous avons conclu que la Bible nous enseignait que la négligence était un péché. Ça, c'était la première leçon que nous avions tirée. La deuxième leçon que nous avons tirée à travers le texte de Jérémie au chapitre 48, verset 10, c'est que la négligence est une source de malédiction. Et nous avons vu que souvent, c'est nous-mêmes qui attirions la malédiction sur nous à cause de la négligence. Après avoir vu ce que la Bible dit de la négligence, nous avons essayé de décrire les signes, n'est-ce pas, de la négligence. Et le premier signe que nous avons mis en exergue, c'était la paresse. Et nous avons dit que tous les paresseux, en fait, étaient négligents et ils désobéissaient au premier commandement de Dieu qui nous demandait, n'est-ce pas, de dominer, n'est-ce pas, d'assujettir la terre, de dominer sur les poissons, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et lorsque nous sommes négligents, donc, nous désobéissons au premier commandement de Dieu à travers la paresse. Et nous avons vu que nous sommes allés plus loin pour dire que les paresseux, en fait, coopèrent avec Satan. Parce qu'ils sont dans l'armée du Christ ici, mais à cause de leur paresse, ce sont en fait des agents de Satan. Parce que lorsqu'on leur confie des tâches, ils ne les accomplissent pas et l'œuvre de Satan peut continuer de prospérer. Et nous sommes allés jusqu'à dire que les paresseux étaient des espions de Satan dans le corps de Christ et qu'ils étaient plus utiles à Satan qu'à même à un non-croyant. Deuxième signe de négligence que nous avons signalé, ce sont les excuses. Donc tous ceux qui s'excusent, en fait, fréquemment, sont des personnes qui sont négligentes. Et nous avons appuyé ce que nous avons dit avec Proverbe chapitre 16, verset 13, qui dit, le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. Et Proverbe 22, verset 13 dit, le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Donc, toujours des prétextes pour ne pas faire ce qu'on attend de nous. Et nous avons terminé avec le texte de Juges chapitre 5, le cantique de Déborah et en fait la malédiction des Méroses. Et nous avons vu comment est-ce que cette prophétesse, aidée du chef des armées Barak, a convoqué toutes les tribus d'Israël pour aller combattre le Sisera, qui est le commandant de l'armée de Jabin. Mais on a vu qu'il n'y a que 6 tribus qui sont sorties, 6 autres tribus ne sont pas sorties. Et malgré cela, Déborah a eu la victoire et après sa victoire, elle a composé donc ce cantique de Déborah dans lequel elle dit « Maudissez Mérose, maudissez, maudissez ses habitants, car il ne vient pas au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. » Et nous avons montré que Mérose signifie refuge et symbolise en fait tous ceux qui ne veulent pas participer à la guerre, parce que nous avons compris que nous sommes tous ici-bas en guerre. Et Mérose, c'est le chrétien qui se complaît dans sa situation confortable. C'est le chrétien
n'est-ce pas, paresseux qui ne veut pas travailler pour Christ. Voilà ce que nous avons vu, en fait, le mardi dernier. Donc, le but de l'enseignement du mardi dernier, c'était de bien comprendre ce qu'est la négligence. Aujourd'hui, nous allons aborder le cœur du sujet, qui est comment combattre la négligence. Comment combattre la négligence? La première des choses que je voulais dire, c'est que, en général, la négligence résulte généralement d'un manque de discipline personnelle. La négligence résulte d'un manque de discipline personnelle. Et selon moi, pour combattre la négligence, il faut s'imposer de l'autodiscipline. Et l'un des plus grands combats de la vie, c'est vraiment de rester discipliné, d'être autodiscipliné. Nous savons tous que la décision permet de démarrer, mais que c'est la discipline qui permet l'achèvement. Alors, la difficulté avec l'autodiscipline, c'est que c'est une qualité qui s'acquiert. Mais quand on acquiert cette qualité, il faut la développer pour qu'elle se renforce. Et c'est ça la difficulté, parce que ce n'est pas quelque chose qui est jeté sur nous. Une fois, on n'est pas possédé par l'autodiscipline, c'est quelque chose qu'on acquiert et qu'on cultive et qu'on développe. Alors, ce que nous allons faire au cours de ces 2 séances, c'est d'essayer de développer la question de l'autodiscipline pour lutter contre la négligence en 5 points. Aujourd'hui, nous allons aborder sûrement 2 points et à la dernière séance, aborder 3 points. La première des choses dont je veux parler ce soir, c'est l'autodiscipline dans la gestion du temps. J'ai préféré commencer par cela parce que tout à l'heure, à 19h, au début de la séance, nous n'étions que 4 pour une classe qui compte 270 personnes, dont 60 sont régulièrement à la classe. À 19h, nous n'étions que 4. Et donc, je vais parler de l'autodiscipline dans la gestion du temps. En fait, s'il y a un domaine où les Ivoiriens, n'est-ce pas, se caractérisent, d'ailleurs c'est un peu ça avec tous les Africains noirs, c'est qu'en général, on est tous négligents dans la gestion de notre temps. Et malheureusement, même dans le milieu chrétien, des chrétiens nés de nouveau, les communautés chrétiennes ne se distinguent pas du monde dans ce domaine. On est tous logés à la même enseigne. Et souvent, très souvent d'ailleurs, démarrer une réunion à l'église à l'heure relève souvent de l'exploit. Je suis sûr que si le groupe musical ne se donnait pas de démarrer toujours à 19h, on allait commencer nos réunions ici à 20h, à 19h45, à force d'attendre tout le monde. Certaines personnes, je m'excuse de le dire, il y a des personnes même qui semblent cultiver l'art d'être systématiquement en retard. C'est collé à leur peau. Et leur phrase préférée, quand ils prennent la parole à une réunion, c'est toujours « je m'excuse pour mon retard ». Ça me tue ça. Quand quelqu'un prend la parole dans une réunion, commence toujours par « je m'excuse pour mon retard ». Il y a des gens comme ça. J'étais coincé dans les embouteillages. Le monde évolue. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a des embouteillages. Le parcours que tu faisais avant en 15 minutes, dis-toi qu'aujourd'hui, tu vas le faire au moins en 30 minutes, en 45 minutes. Donc, évolue toi-même dans ton esprit. Si tu as une réunion, démarre peut-être 45 minutes, 30 minutes avant. Le pire même, c'est qu'on dit que les Ivoiriens, quand on dit la réunion, c'est à 19h, c'est à 19h, il va aller se laver avant d'arriver. Parce qu'il se dit, d'ailleurs, ça ne va pas commencer à l'heure. Et dans le milieu chrétien, nous avons abordé cela. Alors, je vais vous dire quelque chose d'autre
qui va peut-être vous choquer, c'est qu'aujourd'hui, il est établi qu'être constamment en retard, c'est une maladie. En général, on pense que c'est une manie, mais aujourd'hui, les scientifiques ont établi qu'être constamment en retard, c'est une maladie. Ils disent que c'est un trouble systématique lié à la perception du temps. Ils disent que l'horloge interne de ceux qui sont en retard est désynchronisée par rapport à celle du reste du monde. Ils ont même donné un nom à cette maladie. TDA-H. Donc celui qui est souvent en retard, il souffre de la maladie qui s'appelle TDA-H. Ça veut dire quoi? Trouble du déficit de l'attention et ou hyperactivité. Donc si tu es constamment en retard, ne pense pas que c'est une manie, en fait tu es malade. Et c'est grave parce qu'il y a même des comprimés pour soigner ça. Comprimés pour soigner les retards. Je pense que dans cette salle, il y a beaucoup qui devraient prendre ces comprimés. S'il vous plaît, dans une journée, là, il n'y a que 24 heures. Et personne ne peut avoir une minute de plus. On a tous 24 heures. Quand on dit notre Dieu est un Dieu juste, là, c'est qu'il a donné 24 heures à tout le monde. Certains gaspillent ces heures, d'autres pas. Donc, sur les 24 heures, il faut bien comprendre que notre manière d'utiliser nos 24 heures, c'est souvent beaucoup plus important que la manière dont on dépense notre argent. Souvent, on fait attention à la manière de dépenser notre argent. On ne fait pas attention à la manière de dépenser notre temps. Pourquoi? Parce que quand on fait des erreurs financières, c'est clair qu'on a toujours la possibilité de les rattraper plus tard. J'ai fait une affaire, j'ai perdu de l'argent. Je peux faire une autre affaire qui va me rapporter gros, qui va me permettre de couvrir mon déficit. Mais le temps qui est perdu, il est perdu. Il n'y a pas un moyen de rattraper le temps perdu. Donc, nous devons être beaucoup plus attentifs à la manière de gérer notre temps plutôt qu'à la manière de gérer notre argent. J'ai lu quelque part que pour bien comprendre la valeur du temps, il faut prendre les différents découpages. Ils disent que pour savoir la valeur d'une année, parlez à l'étudiant qui vient de rater son examen final. Quand un étudiant a raté son examen et qu'il sent qu'il va doubler, c'est là qu'il sent qu'une année, c'est important. Il y a quelques années, on était à la classe et puis quand on est sorti, j'ai vu une sœur qui s'est mise à pleurer. Je me suis dit, mais le message l'a touché. Je m'approche et dis, mon résultat est sorti, j'ai échoué. Elle a compris la valeur d'une année. On dit, si vous voulez comprendre la valeur d'un mois, demandez à la mère d'un prématuré. Les mères des prématurés comprennent la valeur d'un mois. Les femmes à qui on fait, c'est comme on appelle ça, éclage. On dit, restez couchés. Et puis on compte les mois pour pouvoir... On voit la valeur des mois. Si vous voulez connaître la valeur d'une heure, parlez à un enseignant du privé ivoirien, tonton Alabra. Je vois comment souvent il se plaint des fondateurs d'écoles. Le temps n'est même pas encore arrivé, déjà on met les enfants en congé. Parce qu'ils ne veulent pas payer les heures des enseignants. Une heure de perdu, tonton Alabra, ça fait combien en moins dans ton salaire? La valeur d'une heure. Parlez à un enseignant du privé. La valeur d'une minute. Parlez-en à quelqu'un qui a manqué son vol. J'étais allé en mission en France quand j'étais grand type avant. Et puis je devais prendre mon vol. Au lieu d'aller à l'aéroport le matin, j'étais à tonton Tucson d'ailleurs, on s'est retrouvés à Paris. On dit non, allons à tel endroit, on va s'acheter d'abord des costumes. On est parti. On est arrivé là-bas tôt le matin, les magasins n'étaient pas ouverts. Au lieu de prendre un taxi pour aller à l'aéroport, on est monté dans le RER. On arrive là-bas. Je suis arrivé peut-être 1 minute ou 2 minutes après. Vol fermé. À cause d'une minute,
j'ai dû retourner, payer une chambre d'hôtel. À Paris, l'hôtel, ce n'est pas 25 000. Hein. Payer une chambre d'hôtel, manger, revenir le lendemain. La valeur d'une minute. Demandez à quelqu'un qui a manqué son vol. La valeur d'une seconde. Demandez à quelqu'un qui a survécu à un accident de la circulation. En une fraction de seconde, tu sens que ta vie peut basculer. Tu comprends la valeur d'une seconde. La valeur d'un millième de seconde, demandez à un médaillé d'argent des Jeux Olympiques. Parce que souvent, c'est sur des millièmes de seconde qui perdent la première place. Donc, le temps, c'est important. C'est vrai que quand on prend la vie de tous les jours, on a tellement d'activités. Il y a des obligations à respecter. Il y a des interactions de tout genre. Mais il faut comprendre aussi que notre journée est bourrée de distractions, de tâches inutiles, et puis de toutes choses qui font perdre le temps inutilement. Il faut que nous ayons le courage de reconnaître cela. Et j'ai lu quelque part qu'un Ivoirien moyen, il passe en général 30 minutes par jour sur Facebook. Je trouve que c'est peu, parce que quand moi je suis là-dessus, mon doigt bouge comme ça, souvent ça me prend 1 heure. Mais on dit 34 minutes en moyenne. Et j'ai essayé de faire un calcul. Ça fait 17 heures par mois qu'on gaspille à naviguer sur Facebook. Et puis quand on ramène ça à l'année, ça fait 8 jours et demi qui sont gaspillés dans le pouce qui bouge ou bien le doigt qui bouge, à ne rien faire. Mais j'ai essayé de ramener ça à mon cas où moi je me dis que moi, franchement, je pense que je passe au moins 1 heure par jour. Quand je fais le calcul, ça me fait 360 heures par mois, par an, 15 jours d'oisiveté par an. Ce sont des détails qu'il est important que nous regardions pour pouvoir corriger. Donc, à la vérité, notre problème dans la gestion du temps, ça vient souvent dans le fait que nous sommes engagés à faire des choses que Dieu n'a pas prévues pour nous. Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que vous êtes sur terre? Pourquoi Dieu vous a fait homme ou femme? Pourquoi vous n'êtes pas venu arbre sur la terre? Quelqu'un s'est déjà demandé ça. Pourquoi je ne suis pas un arbre? Pourquoi je ne suis pas un lapin? Ou un poulet ou un agouti? Mais je suis venu homme. Pourquoi? Mais c'est parce qu'on nous l'a enseigné ici. Quand Dieu nous a mis sur la terre, en fait, à chacun de nous, il a donné un but, une mission. Et il attend que nous puissions accomplir cette mission. C'est pour cela que nous ne sommes pas venus arbres. Dieu a appelé chacun de nous à un but. Peut-être que je vais vous choquer encore, mais il ne nous a pas appelés uniquement pour aller au ciel. Si nous sommes ici bas sur la terre, là, notre mission, ce n'est pas de nous débattre pour aller au ciel. Le plus important, c'est d'accomplir la volonté de Dieu ici-bas. Et ça, on nous l'a déjà enseigné aussi. Et d'ailleurs, ça a été le texte de démarrage. Il nous a créés en espérant que nous serions des citoyens féconds, qui seront sur la terre pour influencer cette terre, pour répandre, n'est-ce pas, répandre quoi? Comment on dit là? Aidez-moi. Sa culture, la culture du Seigneur ici-bas sur la terre. Et nous avons eu plusieurs enseignements ici où on nous a dit que nous sommes, n'est-ce pas, des ambassadeurs de Christ à travers 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Alors, quand on retourne aux sources juives du Notre Père, on comprend bien quelle est notre mission ici-bas. Lorsque nous récitons le Notre Père, nous disons toujours un moment que ton règne vienne. Dans les sources juives du Notre Père, il est plutôt écrit qu'il établisse son règne de votre vivant. Qu'il établisse son règne de votre vivant et de vos jours. Donc, c'est de notre vivant et de nos jours que l'Éternel veut établir son règne. Donc, en fait, c'est ça le sens des sources juives
de notre Père. Et c'est important donc la valeur de la fécondité que Dieu attend de nous. Alors quand on a bien compris cela, quand on a compris que le but de notre présence ici-bas, c'est d'abord d'identifier ce qu'on appelle notre couloir de course, on gère sa vie autrement. On fait attention à l'utilisation du temps qu'on fait et on n'aborde pas sa vie de manière passive. Donc, tout ce qu'on fait ici-bas sur Terre par rapport au temps, on essaie, n'est-ce pas, de les gérer par rapport aux objectifs de vie qui sont conformes au plan de Dieu pour nous. Et on s'assure de passer plus de temps, n'est-ce pas, dans les choses qui sont les plus utiles et les plus importantes pour nous, c'est-à-dire ce que j'appellerai plus tard les bonnes choses. Donc, mon temps que je gère, je ne le gère pas selon mes loisirs, selon moi, mes ambitions, mais je gère mon temps selon le plan de Dieu pour moi, selon ce que Dieu attend que je fasse ici-bas, sur la terre, et ça me permet de définir les choses importantes pour lesquelles je dois consacrer plus de temps. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour combattre la négligence dans la gestion du temps, selon moi, il y a, je crois, 5 choses sur lesquelles on doit être regardant. La première des choses, je viens de le dire, c'est de connaître la volonté de Dieu pour sa vie, afin de définir nos objectifs. Et ça, je l'ai déjà dit, donc la plupart des chrétiens gaspillent leur temps parce qu'ils n'ont pas une idée claire de la volonté de Dieu pour leur vie. Donc vous allez voir des chrétiens qui sont actifs, hyper actifs dans plusieurs choses, parce qu'ils pensent qu'à force d'être actifs, c'est ce que Dieu attend d'eux. Mais en fait, ils pataugent, ils barbotent, parce qu'ils n'ont pas de direction. Ils vont dans tous les sens. Donc il faut connaître la volonté de Dieu pour sa vie, afin de définir ses objectifs. Et lorsqu'on s'intéresse au verset de Éphésiens chapitre 5, verset 15 à verset 17 que je lis, il dit, prenez donc garde, Éphésiens 5, 15 à 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Qui peut me dire ce que ça veut dire? Pour prononcer le mot même, c'est comme... On dit ça toujours. Hein? On dit, prenez garde de vous conduire avec circonspection. C'est quoi circonspection? Hein? C'est ça, avec prudence, avec attention. Conduisez-vous avec de la retenue prudente. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Ça veut dire quoi inconsidérés? C'est pourquoi ne soyez pas négligents. Ensuite, inconsidérés. Pensez à infidèle. Dans infidèle, il y a fidèle et puis ne soyez pas fidèle. Ne soyez pas infidèle, c'est quelqu'un qui n'est pas fidèle, non. Bon, dans inconsidéré, il y a considéré. Inconsidéré, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui ne considère pas. C'est un faux ami, en fait. Ne pas être inconsidéré, c'est de prendre des décisions sans avoir réfléchi suffisamment. Donc, la Bible dit, ne soyez pas des personnes qui prennent des décisions sans avoir réfléchi, sans avoir examiné. Ne soyez pas irréfléchis. Ne soyez pas étourdis. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc, ce verset-là nous montre que si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu pour nous, nous sommes susceptibles de nous livrer à entreprendre des activités destructives, des activités qui vont nous amener juste à poursuivre des ambitions qui ne sont pas fondées comme des insensés. Donc, ce que nous devons comprendre ici,
c'est que nous sommes engagés dans une activité qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, considérons que c'est une perte de temps. Si nous sommes engagés dans une activité qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, considérons que nous sommes négligents dans la gestion de notre temps, même si nous sommes hyperactifs. Alors, quand nous avons compris cela, la première des choses, c'est que nous essayons de comprendre notre mandat ici-bas sur terre, parce que nous savons ce qui compte réellement aux yeux de Dieu pour nous. Nous avons une ligne directrice et nous pouvons donc par rapport à cela définir nos priorités et nous engager à fond dans ces priorités. Quand on a défini nos priorités, on peut alors dans ces priorités-là voir quelles sont les tâches qui sont les plus importantes et passer plus de temps, n'est-ce pas, à les accomplir. Donc j'ai dit que la première chose pour combattre la négligence dans la gestion du temps, c'est de connaître la volonté de Dieu pour sa vie afin de définir ses objectifs. La question c'est, mais comment connaître la volonté de Dieu pour sa vie? Ça vient toujours. Je ne vais pas répondre aujourd'hui, je vous laisse vous interroger vous-même. La deuxième des choses, c'est de prioriser nos tâches. Quand on a compris la volonté de Dieu, on priorise nos tâches. Nous connaissons tous la loi de Pareto, on en a parlé ici. Cette loi qui dit que quand on accomplit 20% de nos activités, ça peut générer 80% de nos résultats. Donc si vous identifiez vos activités les plus importantes à hauteur de 20%, vous pouvez atteindre vos résultats à 80%. Vous n'avez pas besoin de vous lancer dans toutes sortes d'activités. Donc ça veut dire que l'objectif premier du management du temps, ce n'est pas d'accomplir une multitude de tâches, c'est plutôt d'accomplir les bonnes tâches. Et j'ai lu quelque part un auteur, un entrepreneur américain qui a écrit ceci. Il dit, ne consacre pas la majeure partie de ton temps dans les choses peu importantes et ne consacre pas non plus seulement peu de temps aux choses importantes. Ne consacre pas la majorité de ton temps pour des choses peu importantes, mais ne consacre pas non plus seulement peu de temps aux choses importantes. En général, nous faisons le contraire de ce que cet auteur-là, qui s'appelle Jim Rohn, conseille, parce que nous avons des difficultés à identifier, n'est-ce pas, les questions importantes qui devraient constituer nos priorités. Donc, retenez une chose, une deuxième chose ce soir, c'est que gérer efficacement son temps, ça signifie consacrer son temps à des questions importantes. Les questions importantes, ce ne sont pas les questions urgentes. Il faut que ce soit très clair. L'importance n'est pas liée à l'urgence d'une question. Souvent, il y a des urgences, en fait, qui ne sont pas des urgences, parce qu'elles ne sont pas importantes. La troisième chose à faire dans la bonne gestion du temps, c'est de savoir déléguer. Souvent, nous sommes tellement engagés à vouloir tout faire, qu'on perd du temps, on gaspille le temps, parce que nous ne savons pas déléguer. Il y a des gens, par exemple en entreprise, ils sont contents quand on les appelle quand ils ne sont pas là. On dit, ah, quand je ne suis pas là, on me cherche au travail. Mais tu as un problème. Tu as un problème. Parce que si l'entreprise ne peut pas fonctionner en ton absence, c'est que tu ne sais pas déléguer, c'est un problème. Mais sache qu'un jour tu vas mourir et puis ça va continuer. Donc il faut apprendre à déléguer. On a un bon exemple de délégation dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 6, versets 1 à 7. On lit ça couramment. C'est le texte où les apôtres ont décidé de se retirer du service et ils ont choisi, n'est-ce pas, les Étienne et tous les autres pour faire le service aux veuves. Quand les apôtres se sont retirés, ça ne voulait pas dire que pour eux ce travail était dégradant.
Mais ils ont compris qu'il n'était pas opportun de délaisser ce qui était pour eux le grand travail pour accomplir le bon travail. Leur grand travail, c'était d'annoncer l'évangile. Servir les veuves, c'était un bon travail par rapport à ce grand travail. Donc, les 12 apôtres, ils ont délégué de manière consciente à des personnes qui avaient la bonne qualification pour servir. Et ces 7 personnes-là, le service était devenu pour eux, n'est-ce pas, le grand travail. Pendant que le service était pour les apôtres le bon travail. Vous comprenez? Donc, il faut déléguer. Et pour ça, quand on a une responsabilité, il faut savoir bâtir des équipes. Ça aussi, c'est un problème. Il faut savoir bâtir des équipes avec des compétences et des talents complémentaires, de sorte qu'on puisse consacrer suffisamment de temps, n'est-ce pas, aux grandes choses. Je vous ai défini ce que c'est que les grandes choses. Le problème, c'est qu'on a remarqué que les gens préfèrent plutôt constituer des équipes de clones. C'est-à-dire qu'ils préfèrent travailler avec des gens qui leur ressemblent, des gens, enfin, leur copie. Parce qu'ils se disent que, bon, on est ensemble, on est pareil, avec lui, je n'aurai pas de problème et tout ça. Ça, ce sont des équipes de clones. Il faut plutôt choisir des gens qui sont complémentaires. La 4e chose que je voulais dire par rapport à la gestion du temps, c'était de savoir dire non quand il le faut. Il faut savoir dire non. Il y a des gens, parce que c'est tonton Co qui lui demande quelque chose, il va toujours oui. Il va toujours dire oui. Il faut savoir dire non. Si vous voulez être un grand intendant de votre temps, vous devez apprendre à dire non. Dire non, ce n'est pas aux personnes, mais aux tâches de faible rendement. Il faut savoir dire non aux tâches de faible rendement. Il faut savoir dire non aussi aux interruptions. Vous êtes en train de faire quelque chose d'important et puis quelqu'un d'autre vient s'asseoir pour bavarder avec vous. Il faut lui dire vraiment, je peux permettre que je continue de... Hein? Parce que si vous ne dites pas non aux personnes qui n'ont rien à faire, ces personnes-là vont insister à le faire avec vous. Il faut savoir dire non. Donc, dans la gestion de temps, on dit couramment que non vous permet de garder le contrôle de votre temps et de vos priorités. Ce n'est pas parce que j'ai dit ça que quand on va vous appeler sur les champs de mission, vous allez dire non. Parce qu'il faut rattacher ça avec le but de votre vie. Si le but de votre vie, c'est d'étendre les principes du royaume dans les champs de mission, qu'on vient vous dire de venir et que vous êtes fatigué, vous n'allez pas dire non, parce que vous allez prioriser ça. C'est la grande tâche pour vous. Donc, non vous permet de garder le contrôle de votre temps et de vos priorités. Non est le meilleur ami de l'intendant du temps. Donc, s'il vous plaît, ne laissez pas les choses faciles ou même les choses difficiles, les choses les plus urgentes ou les choses les plus agréables, se positionner comme les choses prioritaires, n'est-ce pas, pendant que vous poursuivez vos buts. Chaque fois que je parle de poursuivre son but. Et le dernier point que je voulais traiter sur la gestion du temps, c'est savoir gérer son niveau d'énergie. Tu travailles sur l'ordinateur et quand tu dors sur l'ordinateur. La dernière fois, mon épouse m'a dit, mais tu dors sur l'ordinateur, tu es dans le lit, puis je travaillais, puis l'ordinateur me regardait. Elle dit, mais éteins, et puis tu passes à autre chose. C'est un problème de gestion de niveau d'énergie. Il y a des moments où vraiment on a des niveaux d'énergie élevés. Il faut dans ces moments-là travailler, n'est-ce pas, sur les tâches les plus importantes que de se concentrer sur les tâches importantes quand on n'est pas à 100% de nos capacités.
Je regarde le temps. Je suis déjà à 30 minutes. Il me reste 15 minutes. Alors, donc, sur la question de gestion du temps, je veux conclure sur cette question en disant que si vous ne focalisez pas votre attention quotidienne sur les tâches importantes par rapport à votre but sur cette terre, vous allez vous engager dans des tâches triviales. Vous allez vous laisser porter par les choses urgentes. Vous allez patauger et vous allez gaspiller votre précieux temps. C'est 24 heures précieuses, c'est 1440 minutes que le Seigneur a mis à votre disposition. Quelqu'un a dit, si vous n'utilisez pas votre temps à bon escient, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Donc ne soyons pas négligents dans la gestion du temps. Sur la question de combattre la négligence, je veux parler d'un autre point, c'est le respect des engagements. Mettre un point d'honneur à respecter ses engagements. En général, quand on dit quelqu'un est négligent, c'est parce qu'on pense qu'effectivement, il ne respecte pas l'engagement, ses engagements. Il ne pratique pas l'intégrité. Une fois, on était en réunion et puis ma patronne a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire même l'intégrité là? Que de définitions erronées. Moi-même, je n'ai pas su répondre. Et puis on a pris le dictionnaire dit, l'intégrité, c'est être intègre. Oui. J'ai dit, les gens de la Rousse là aussi, souvent, ils ne se fatiguent pas. Hein. J'ai dû chercher. Et on dit que lorsqu'on évoque le terme intégrité, nous pensons tout de suite à sa définition la plus connue, c'est-à-dire être fidèle à des valeurs cardinales, prendre des décisions justes, même lorsque personne ne nous regarde. Être intègre, c'est être rigoureusement honnête. Ça, c'est ce à quoi on pense. Mais il y a une autre définition de l'intégrité qui est très peu connue, qui est la suivante. Être intègre, c'est tenir ses engagements face à soi-même. Donc l'intégrité, c'est la capacité qu'on a de tenir une promesse que nous nous sommes faites. Donc l'intégrité, pour parler simplement, c'est promesse faite, promesse réalisée. Je dis ce que je fais. Voilà ce que c'est que l'intégrité. Donc, combattre la négligence, c'est être intègre aussi, c'est-à-dire respecter ses engagements. Il n'y a rien de plus risqué et même de plus désagréable que de travailler avec des personnes qui ne respectent pas leurs engagements. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Quelqu'un qui vous dit « je vais faire » et puis il ne fait pas. Il y avait un membre de la classe, il n'est pas là, il est maintenant parti. Chaque fois que je lui demande quelque chose, il me dit « Président, considère que c'est déjà fait. » Il ne va même pas bouger un petit. Donc, une autre fois, je le vois, je dis « Mais bon, écoute, tu vas faire ça. Président, considère que c'est déjà fait. » Donc, je l'appelais maintenant « Considère que c'est déjà fait. » Parce qu'il ne va jamais faire, même quand il prend l'engagement. Et le problème, c'est qu'on ne vit pas seul ici-bas sur Terre. Nous sommes souvent dans des groupes où nous travaillons en collaboration. Alors, si vous avez pris des engagements, que vous êtes engagé à des actions avec des collaborateurs, nous savons tous ce qu'il y a comme conséquence du non-respect de nos engagements. On va créer une chaîne de retard parce que souvent, les autres attendent d'avancer par rapport à nous. On va tout désorganiser par un effet de domino et puis on va bousiller complètement le travail d'équipe. Et puis, l'autre conséquence, c'est qu'on va briser le lien de confiance avec les autres. Parce que le manque d'intégrité, n'est-ce pas, remet en cause notre crédibilité, notre fiabilité. Ça va même jusqu'à ternir notre image. Donc, quand on dit de combattre la négligence,
d'apprendre à tenir ces engagements, il en va de notre propre bien. Parce que là, il s'agit de travailler à notre image. Alors, vous connaissez tous le verset de Ecclésiaste chapitre 5, verset 4 qui dit « Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. » Pour Ecclésiaste chapitre 5, verset 4. « Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. » Mais comment est-ce qu'on peut s'arranger à être intègre, à réaliser nos engagements? Comment donc combattre la négligence dans ce domaine-là? Sur ce point, je voudrais aussi aborder quelques sous-points. La première des choses, c'est qu'il faut apprendre à écrire ses engagements. Vous me direz que c'est évident, écrire ses engagements. Mais on n'a pas malheureusement cette habitude. Et je vois souvent, lorsque je sors à l'église, là, dans la cour, des gens qui me disent « Ah, conducteur, j'avais pris un engagement à votre truc là, mais j'ai oublié, je ne me souviens plus. Est-ce que tu peux me rappeler ?» Ils n'ont pas écrit leur engagement. Il faut vous-même écrire vos engagements. La culture de l'écriture, là, c'est Dieu lui-même qui a institué ça. Quand vous prenez Exode chapitre 17, verset 14, il dit à Moïse, consigne cela par écrit pour qu'on en garde le souvenir. Et puis il dit à Jérémie au chapitre 30, verset 2, écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Dieu lui-même, là, il demande qu'on écrive. Donc la première des choses, c'est de savoir écrire ses engagements. Et il faut les écrire sur des supports fiables. Ça paraît évident aussi, mais souvent tu écris sur un bout de papier, après ton bout de papier se perd. Il faut écrire tes engagements sur des supports fiables. Parce que si vous n'avez pas pris soin de l'écrire, ne comptez pas sur votre mémoire. La mémoire fait défaut. Je me rappelle quand je suis arrivé en seconde, notre professeur d'économie, le premier cours d'économie qu'il est venu nous faire, il a commencé par dire, est-ce que vous savez que vous avez un mauvais ami avec vous? Donc on a tous commencé à se dire, bon, les nouveaux ici, peut-être il est en train de parler d'un doublant. Il parle peut-être d'un doublant qu'il a connu. Il dit non, votre plus mauvais ami, c'est votre mémoire. Ne faites jamais confiance à votre mémoire. Écrivez toujours. Écrivez vos engagements. Comment vous voulez respecter un engagement pour lequel vous n'avez même plus de souvenance? Deuxième chose, c'est de planifier ses engagements. Souvent, quand on parle de planifier, nous sommes des hommes de foi. On dit non, c'est un manque de foi. Il faut planifier ses engagements. Ça là, je parle, mais mon épouse me regarde du coin de l'œil parce qu'elle me dit toujours, moi ma devise à la maison, allons devant seulement. C'est pas la peine de s'asseoir pour écrire, allons devant. Dans aller devant là, souvent on est devant le mur. Heureusement, elle est toujours là pour déplacer les murs. Alléluia. Tata, on te dit merci ici. Mais il faut planifier ses engagements. C'est de la sagesse. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a tout dans la Bible. Dans Proverbe 13, au verset 16, on dit « Tout homme prudent agit en conséquence de cause, mais l'homme stupide fait étalage de sa folie. » Proverbe 24, verset 27. « Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras. » Donc, quelle que soit la nature de l'engagement qu'on a pris, il faut, comme je dis, élaborer un plan de réalisation de cet engagement-là. Parce que ça peut être un vœu à Dieu. La manière dont vous allez réaliser votre vœu, c'est différent de si c'est une responsabilité spirituelle ou une responsabilité familiale que vous venez de prendre, ou bien même une responsabilité relationnelle ou professionnelle. Donc, il faut vraiment classifier ces engagements et puis les planifier. Est-ce que c'est une dette? En général, quand c'est les dettes à rembourser, bon, on a tendance à planifier. Mais quand c'est un vœu, par exemple, de soutien relationnel ou familial, on n'a pas tendance à planifier cela.
quand on a planifié, il faut aussi, quand on parle de planifier, il y a ces questions de date. Il faut veiller aussi à mettre, n'est-ce pas, des dates. Et puis voir quelles sont les ressources qu'on va affecter pour accomplir cet engagement. Si c'est un engagement familial qu'on a pris, peut-être que c'est un peu plus de notre temps qu'on va consacrer à cet engagement. Donc, il ne faut pas s'engager de manière inconsidérée. Parce que tout engagement a une incidence sur notre temps, sur nos talents, sur nos ressources matérielles, sur nos ressources financières. Quelqu'un a dit qu'un engagement sans plan est un souhait. Et je pense qu'il a raison. Ensuite, il faut prier pour ces engagements. Confie au Seigneur ce que tu fais et tes projets se réaliseront. Proverbe 16, verset 3. Tout engagement qu'on prend, aussi minime qu'il soit, engage notre responsabilité. Dès que vous prenez un engagement, votre responsabilité est engagée. Et ça veut dire donc qu'il ne faut pas minimiser les engagements. Il faut pour tout engagement mettre cela en prière pour que Dieu vous donne la capacité de respecter cela. Et enfin, si vous avez pris un engagement, il faut communiquer avec celui avec qui vous avez pris l'engagement. Parce que dans le flot de la vie, il peut arriver qu'il y ait certaines contraintes. Pour éviter qu'on vous prenne pour un faux type, il faut communiquer. Ah, j'ai pris tel engagement, je suis arrivé à cette situation. Vraiment, je demande un report ou bon, écoute. Voilà les points que je voulais aborder ce soir. J'avais 45 minutes, j'en ai fait déjà 46. Parce que si on parle de traiter la négligence, c'est aussi ça, respecter le temps qu'on te donne. Ce n'est pas une affaire de l'onction est trop forte, je suis sous l'onction. Dieu nous a donné la capacité de... Donc nous avons vu ce soir deux grands axes. Le respect des engagements dans la gestion du temps. Pardon, le combat de la négligence à travers le respect du temps. Et puis le combat de la négligence dans le respect de nos engagements. La séance prochaine, nous allons voir comment combattre la négligence en évitant l'indulgence personnelle. Parce que souvent, nous sommes très indulgents vis-à-vis de nous. Comment combattre la négligence en n'attendant pas d'être motivé par d'autres personnes? Et comment combattre la négligence en étant intense en face d'une tâche ou d'une mission? Je voudrais m'arrêter là ce soir. J'ai vu que beaucoup ont écouté négligemment, n'ont même pas pris de notes. J'espère que votre mémoire n'est pas plus votre plus faux ami. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, les gens me montrent leur téléphone, ils ont enregistré. Voilà, j'en ai fini. Non, les questions, c'est la prochaine séance. Nous bénissons le Seigneur pour Tonton Ko. Nous acclamons encore le Seigneur parce qu'il nous a fait du bien. Amen. Nous invitons le secrétariat. Tonton Ko dit que vous acclamez négligemment. Ah.